bienvenue à l'Info. Je suis François Poisson pour Télécœur en direct de Nicolette au centre Gabriel Granger et nous recevons Mme Annie Hull qui est la coordonnatrice de la nacelle. Bonjour. Bonjour, M. Poisson. La nacelle, parlons-en. Alors, la nacelle, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Ça, c'est la mission de la maison de la nacelle. Bon. Et malheureusement, il y a un besoin puisque vous êtes là. Et vous êtes là depuis un bon bout de temps. C'est 1991, je pense, la fondation de la nacelle. 90, la fondation 90. de la nacelle. Oui, 90, la fondation de la nacelle. Mais je pense que l'hébergement a pu commencer en 91. OK. Fait que oui, on est dans notre 33e année, si ma mémoire est bonne. Donc, vous en avez aidé du monde depuis ce temps-là. Là. Donc, nous, on dessert le territoire Nicolet, Yamaska et Bécancour, essentiellement. Et par année, on va recevoir entre 70 et 80 femmes et autant d'enfants par année. OK. Juste pour l'hébergement, là. OK. On ne parle pas des autres services là, qui sont autour. À un moment donné, la capacité de votre centre en termes d'hébergement, ça ressemble à quoi, là? Combien de familles, de ménages en même temps peuvent se trouver là? En fait, on est une maison de 10 places, donc de 10 personnes, là, OK. femmes et enfants. Mais on a 6 chambres qui OK. peuvent être occupées. Il y a des chambres, il y a 2 chambres plus particulièrement pour des femmes seules. On a des plus grandes chambres pour familles avec plusieurs enfants. Avec 10 enfants, c'est quand même assez diversifié. Mais sinon, c'est 10 places, mais dans les faits, on ne compte pas les bassinets, on ne compte pas des fois les matelas qu'on rajoute parce que les familles, parfois, sont beaucoup plus nombreuses. Alors, des taux d'hébergement qui dépassent le 100 là, c'est pas si rare que ça. Là. OK. Alors là, vous me dites que vous couvrez tout ce territoire-là. Mais quelqu'un qui est à Deschaillons, là, à Fortierville, Sainte-Françoise, le service pour cette personne-là, c'est ici à Nicolet? C'est une bonne question. En fait, depuis plus de 12 ans, on a développé des points de service qu'on appelle. Donc, la nacelle se déploie. Donc, on rencontre des femmes à Pierreville, à Gentilly, à Fortierville et aussi à Saint-Léonard-d'Aston. OK. En plus là, de Nicolet, les alentours, parce qu'effectivement, une femme qui arrive de Sainte-Françoise, de Manceau, faire plus d'une heure de route pour une heure de rencontre et retourner, on s'entend que ça n'a pas de sens. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'essence aussi. Ouais. Puis il y a des femmes qui ne peuvent pas se permettre de partir si longtemps sans dire pourquoi qu'elles vont partir longtemps au conjoint là, qui surveille tout le kilométrage. Ouais. Et ça, on en parle. Bon, le lieu où se trouve la nacelle, on n'en parlera pas davantage. Et j'ai trouvé ça significatif. Sur votre site Web, il y a un bouton « Effacer votre historique de recherche ». Donc, on en est là avec les conjoints violents, contrôlants. Ils peuvent aller voir ce que la conjointe a pu faire comme recherche. Puis, Absolument. donc, effacer l'historique de recherche. La technologie amène une complexité dans notre travail d'intervenante parce que avant, il n'y en avait pas de téléphone cellulaire. On ne pouvait pas retracer où est-ce qu'il est rendu, ce téléphone cellulaire-là. Et il n'y avait pas l'instantanéité aussi par les textos, mais aussi Facebook. Donc, une femme qui vit une situation, là, lui raconte ce qu'il veut sur Facebook. Il y a des gens qui interviennent puis qui donnent des opinions tout de suite, qui vont bâcher la conjointe. Fait qu'elle elle reçoit toutes ces réactions-là négatives de des gens qui... Oh, excusez, j'ai touché le micro. Des gens qui ne connaissent pas la situation nécessairement, mais ça amène une grande difficulté pour nous que la femme puisse se détacher de ça, de s'assurer que son téléphone ne sera pas retraçable. Aussi, on parlait de la technologie. Oui, c'est ça. Fait que par le téléphone, de vérifier quel site qu'elle va, à qui qu'elle a parlé, combien de temps, les appels téléphoniques, la même chose. C'est des moyens de contrôle parmi tant d'autres qui sont utilisés là, par les conjoints. Fait que j'imagine que les rencontres, idéalement, doivent se faire dans des endroits publics où c'est logique que la personne se trouve. Là, t'sais. Ah oui, absolument. Absolument. Bien, on a publicisé même dans les journaux, dans les CLSC. On est présente dans les CLSC. OK. Wow. Bon. Parce que... Ben, des CIUS, mettons. Si ça existe, ces précautions-là, c'est parce qu'il s'est passé des choses à travers les années, des choses malheureuses. Là, bon, il y a peut-être eu des gens qui sont même rendus jusqu'à votre porte
de l'organisme là, pour essayer de retracer une conjointe ou... Bien, de là à venir jusqu'à la porte, non, parce que je pense que ben, c'est clair qu'on appelle la police de façon instantanée. Mais de surveiller pas loin, de texter, je sais où est-ce que tu es, de décrire la maison, pour faire savoir je sais où est-ce que tu es, ça, c'est des choses qui arrivent effectivement. Parce que justement, si on n'a pas pris soin de faire enlever le retraçage GPS, Ouais. bien, c'est facile en triangulant de trouver à peu près où est-ce qu'on est. Puis là, à travers les années, donc, tout ce monde-là que vous avez aidé, je veux dire, vous en avez des choses en tête, des anecdotes, vous êtes sur la première ligne pour du tragique. Oui, on est des intervenants de première ligne, donc des situations d'urgence, des hauts risques de féminicide, c'est nous qu'on appelle pour mettre les femmes en sécurité, toutes sortes de situations, effectivement. Là, les féminicides, bon, c'est un nouveau terme. Oui, Certaines personnes n'aiment pas ça parce que c'est comme, bon, OK, les hommes, c'est juste un meurtre, puis les femmes, c'est des féminicides. Puis il y a des nuances, là, parce que ça se passe dans un contexte, tu sais, justement, où, bon, contexte conjugal ou de position d'autorité, où, tu sais, ce mot-là a sa raison d'être, là. à quelque part, ça me fait plaisir qu'il dérange autant, parce que justement, ça amène les gens à questionner, ça amène les gens à réagir, à donner l'information juste à ce sujet-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, le féminicide, c'est une personne qui est tuée à cause de son genre. Et non parce que c'est une vengeance, et non parce que c'est pas une dette de drogue non payée, c'est pas ça. Parce qu'elle est une femme, elle a été tuée. Et il est là toute la raison du féminicide. Puis l'événement de Polytechnique est l'exemple flagrant. Il est entré pour tuer des femmes parce que, selon lui, il n'y avait pas d'affaires là. Puis si on ne l'invente pas, il l'a écrit lui-même dans une lettre. Fait que c'est pas quelque chose d'une invention, c'est pas une exagération, c'est pas une déduction qui est arrivée de nulle part. C'était clairement nommé. Fait que le terme prend tout son sens. Puis là, bon, ben, on l'entend malheureusement plus qu'avant, parce que la pandémie, entre autres, a amené ça. Bon, les gens qui sont dans des relations toxiques, peut-être, bon, en temps normal, il y a des exutoires. Bon, ben, on sort. Mais là, les gens étaient face à face pendant la pandémie, confinés ensemble. Donc, ça l'a exacerbé, j'imagine, des tensions qui étaient déjà là. Absolument. Fait que là, ça a dû avoir une incidence sur un centre comme le vôtre, là. Beaucoup. En fait, au début, ça a eu l'effet de vider notre maison à la nacelle. Puis je les comprends, là. On vient d'apprendre une pandémie mondiale, on vient d'apprendre qu'on va être toutes confinées. On a-tu envie de vivre ça dans une maison avec des étrangères? Ben voilà. Fait que il y a des femmes qui ont fait des choix dangereux pour ne pas se sentir emprisonnées à quelque part. Puis ils ont décidé d'aller dans la famille, ou certaines sont retournées avec le conjoint parce que ça frappait l'imaginaire, là, c'était plus grand que tout, là, une pandémie mondiale. On se rappelle juste de notre propre état à Ouais. nous. Ça nous a déstabilisés de façon radicale. Imagine quelqu'un qui est déjà fragilisé, quelqu'un qui est déjà dans une situation comme... Bien, qu'il y a des femmes qui ont fait des choix malheureusement dangereux. Fait que ça nous a vidés. Et on a été plusieurs semaines à avoir une femme en hébergement à la fois. Puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, là, il y a des vagues qu'on disait. Nous autres, on va avoir une méga vague. Et les maisons d'hébergement se sont mises à être pleines, over, à inventer des places à quelque part pour essayer de répondre à toute cette demande-là. Ah ouais. Les femmes ont été prises en otage avec leur agresseur, qui, lui, justement, comme je l'avais dit, n'avait pas d'autre exutoire. La consommation d'alcool a monté pour tout le monde. La consommation des stupéfiants a monté pour tout le monde. Le stress, l'anxiété, tout ça, c'est pas été une cause de violence conjugale. C'était un déclencheur de crise plus aiguë, plus grave, plus dangereuse. Puis là, on parle de gens déjà à risque de comportements comme ça, là, agressifs. Je discutais plus tôt aujourd'hui avec une dame d'un organisme qui donne des services de maintien à domicile, là, de l'entretien ménager, tout ça. Et elle-même disait, bon, les usagers, tu sais, la mèche plus courte, l'impatience, une certaine agressivité. Donc ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Alors là, quelqu'un qui a déjà une prédisposition... Ça a éclaté. Bon. Ça lui a éclaté.
là, bon, le gros de la pandémie est derrière nous. Comment que ça se passe? Comment que ça se passe en ce moment là, chez vous? Ben, déjà, de relâcher un peu les mesures sanitaires, donner un lousse aux femmes et aux enfants chez nous et Ouais. aux intervenants, effectivement. Mais la demande demeure aussi très forte. Nous, cette année, nous avons mis en place un deuxième service externe. C'est vrai, on n'a pas parlé des autres services que l'hébergement. On va en parler. On va en parler, mais on finit ce point-là. Mais on a développé un deuxième service externe parce que une liste d'attente, on a comme ça une liste d'attente des services externes. L'hébergement aussi, on a dû remanier des choses. Fait que l'accentuation des demandes se poursuit parce que c'est pas parce que la pandémie baisse que l'anxiété va baisser, que les consommations vont baisser. Ça continue, là. Fait qu'on a des personnes qui sont multi-éprouvées et encore plus avec cette pandémie-là. Fait qu'on a comme le ressac de ça, L'héritage de la finalement. pandémie. Exactement. Les autres services. Allons-y. Allons-y. Parce qu'une maison d'aide et d'hébergement, oui, mais il y a tellement autre chose aussi autour de ça. Donc, le service d'écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah oui. Il y a toujours une intervenante sur les lieux, au bout du fil, au besoin. On a aussi le service externe. Donc, pour des femmes qui n'ont pas besoin de venir en hébergement, mais qui ont besoin de consulter, ou des fois qui ont quitté l'hébergement et qui veulent poursuivre ce processus-là. Donc, ces femmes-là peuvent avoir un service externe, peu importe où est-ce qu'elles sont au territoire. Puis on essaie d'organiser aussi pour celles qui ont des problèmes de transport. On trouve des stratégies là, pour accommoder ces femmes-là qui ont besoin. Puis en gros, c'est quoi? C'est de l'accompagnement, c'est du référencement, c'est le contenu de ces entretiens-là là, qui se font là, sur place. Là. Ah, ben non. Dans le fond, notre travail, nous autres, c'est d'aider les femmes à se dévictimiser. On apprend à être une victime. Il faut le désapprendre. Mais ça ne se fait pas comme ça. Au même titre qu'on apprend à être toxicomane, on apprend d'arrêter de consommer, on peut le faire seul et est excessivement difficile. Fait que c'est vraiment de venir aider la femme à reprendre son pouvoir sur sa vie, à reprendre son autonomie, à se remettre finalement au cœur de ses préoccupations. Cela dit, la mission d'ANSL n'est pas de divorcer les couples. On n'a pas une cote, ces divorces. Nous, on n'est pas des avocates. Là. Notre travail est d'aider la femme où est-ce qu'elle veut aller. Et si être venue en hébergement ou en externe fait en sorte qu'elle veut réessayer quelque chose avec le conjoint. Nous, on l'aide à retourner avec le conjoint dans bien, comment tu vas négocier tes choses, sont où tes limites, comment est-ce que tu vois ça. Puis si jamais ça revient comme avant, qu'est-ce que tu prévois faire? Penses-tu nous rappeler? Vas-tu être gêné de nous rappeler? Parce que vous savez, en violence conjugale, une coupure, une rupture définitive, c'est jamais une fois. C'est de 6, 7, 8 fois avant qu'il y ait une rupture définitive parce que c'est un processus. Puis on les accompagne dans ce processus-là. Il n'y a pas de jugement, ça fait combien de fois qu'elle le quitte ou ça fait combien de conjoints violents qu'elle rencontre, qu'elle vienne consulter pour ça. C'est pas si facile que ça. On dit une femme ou n'importe qui, à partir de maintenant, tu t'affirmes dans la vie partout avec tout le monde, mais ça se fait pas. Pas parce que je le sais qu'il faut que je dise non, que je mette des limites, puis que je prenne le temps de rencontrer les gens avant de faire confiance, que ça se fait systématiquement. Fait que c'est ce qu'on les aide dans cet outillage-là. Mais aussi dans plein de choses, ce soit, elle décide de porter plainte, l'accompagnement avec les policiers pour la déposition, l'accompagnement chez les avocats, avocates, procureurs, à la cour, le divorce, séparation, droit de garde d'enfants. Ça fait peur, la machine juridique, là. Puis c'est des délais, c'est de dire, hey, mon Dieu, il faut que j'aille témoigner. Mon Dieu. On aurait, nous autres, les genoux qui shakeraient de devoir les témoigner. Imaginons quelqu'un qui est multi-éprouvé comme ça. Fait que c'est tout cet accompagnement-là qu'on fait, que ce soit en hébergement, que ce soit en externe, qu'on offre à ces femmes-là. J'ai-tu répondu à la question? Bien, allez-vous accompagner jusqu'au palais de justice? Absolument. Ah, okay. Absolument. Au palais de justice, c'est quand on est plus au civil ou là, on fait plus du corridor, je pourrais dire, parce qu'on n'a pas le droit d'entrer. Ouais. Mais au criminel, on va vraiment entrer avec la femme là, dans la salle d'audience. On l'accompagne aussi longtemps que ça dure. On est avec elle au palais de justice.
comme support. Les CAVAX, par rapport à vous autres, là... Ah, nos beaux partenariats avec les CAVAC, absolument. Parce que c'est sûr, c'est eux autres les experts des demandes d'indemnisation aux victimes de criminels. C'est eux autres les experts dans où se placer, comment parler, comment ça se passe, le lieu physique de cette salle-là ressemble à quoi, le décorum, de présenter le procureur. C'est un Éviter de beau croiser l'autre partie. Oui, exactement. On peut aller dans le local CAVAC avec la femme pour pouvoir que, justement, qu'elle ne soit pas dans le corridor avec le conjoint quand ça demande, justement, qu'il n'y ait pas croisement. Fait qu'on a un beau partenaire, ça, c'est une belle collaboration avec les CAVAC. Ouais. Puis les enfants aussi, on a de l'intervention jeunesse chez nous. On a deux intervenants qui travaillent. Les enfants, la relation mère-enfant, aider l'enfant à reprendre son rôle d'enfant, les adolescents, adolescentes aussi. Ils peuvent avoir des suivis avec une intervenante. On se déplace aussi dans les écoles de notre territoire maintenant. OK. Parce que là aussi, on a rajouté une intervenante pour permettre de faire ça. Primaire, secondaire, à quel moment que c'est le mieux reçu ou je sais pas? Bien, secondaire, la loi nous permet, à 14 ans, un adolescent, une adolescente peut avoir un dossier privé. Okay. Donc, les parents n'ont pas accès. C'est facile. Mais des parents ou une mère qui a plein pouvoir, là, plein de décisions, l'enfant, on peut rencontrer des enfants plus au niveau plus jeune, mais c'est des enfants qu'on connaît, qu'on a vu en hébergement, puis qu'on a créé déjà un lien de confiance. Mais il y a beaucoup c'est du cas par cas, beaucoup, qu'on va évaluer au niveau des besoins. Mais les enfants ont toute leur place en maison d'hébergement, ont toute leur place aussi à ce qu'on les aide à reprendre leur pouvoir sur leur vie. Ah, parce qu'ils ont été témoins d'un paquet d'affaires, puis ils ont été victimes aussi. Là, ont été témoins, ont été victimes, des enfants qui ont été parentalisés aussi là-dedans parce qu'ils ont voulu défendre maman. Même si maman disait « non, c'est pas à toi », mais il y a des enfants qui inévitablement prennent position, se mettent en danger. Puis ils voient que c'est pas correct. Puis, Oui, ou des enfants aussi qui laissaient ça, ce bout de « hey, quand que je crie fort, moi aussi, je vais-tu réussir à gagner? » Avec des enfants qui le testent aussi, ce comportement-là. Puis désamorcer pour pas que la chaîne se perpétue puis que ça devienne... Aider l'enfant à devenir non une relation saine, une relation avec deux personnes, c'est égal. C'est pas toi qui décides. Fait que de reprendre vraiment son rôle d'enfant, puis d'apprendre c'est quoi des relations harmonieuses, des relations saines, des relations équitables, des relations... Il y a un mot que je cherche depuis tantôt, mais qui me vient pas. Ça va venir. Mais ça, là, c'est des longs processus. Mm-hmm. Ça prend du monde pour faire ça. Vous êtes une équipe de combien? Ah, on est 22, comme faut. OK. Bien, grand territoire, ça demande quand même pas mal de monde déjà. Bien, parce que comparativement à un milieu urbain où est-ce qu'il y a du transport, que peu importe, il y a un autobus de ville qui passe, qui vient, c'est relativement facile. Nous, là, vous connaissez le territoire, bien, c'est nous qui doivent vraiment déployer là, des ramifications, des petites pattes, des tentacules pour se rapprocher vraiment des gens. Puis, des fois, on est à Manceau, des fois, on est à plein de places. Ben oui. Il y a plein de partenaires qui sont prêts à nous faire des places pour nous permettre de rencontrer les femmes sécuritairement parlant. Puis, parce qu'il y a des organismes qui ont des missions complémentaires ou à côté, ou en tout cas pas loin. Là, fait que ça, tout le monde se parle. Puis, Ben, en tout cas, du moins, on essaie. On n'est pas toujours parfait, mais puis il faut dire aussi que depuis quelques mois à peine, on est dans l'instauration plutôt, de ce qu'on appelle une cellule d'intervention rapide en violence conjugale. Okay. Et ça nous a, justement, les partenaires, on se doit de comprendre ce que c'est la violence conjugale, on se doit de comprendre à quel point que la violence conjugale, le contrôle conjugal, c'est tout le monde que ça implique et ça regarde tout le monde. C'est pas quelque chose qui se vit au privé. Ouais. Fait que donc, il y a une famille, les enfants vont à l'école doit être impliquée dans la sécurité, la femme travaille, le milieu de travail peut être impliqué dans la sécurité. Il y a des différentes organismes, la DPJ, les policiers, des fois, certains groupes de femmes aussi, où est-ce qu'elles peuvent aller. Bien, elles aussi sont des investigatrices aussi de voir, d'être témoins de je pense que c'est une situation de contrôle qui m'interpelle. On va s'en jaser entre nous autres, puis OK, on fait une évaluation de la situation avec la femme. Fait que ces cellules d'intervention rapide-là, finalement, justement, c'est une réponse à tout ce féminicide-là. On dit comment qu'on peut
contrer, comment on peut contribuer à arrêter les féminicides. Les cellules d'intervention rapide en font partie. Parce que dans le fond, ce qu'on fait avec une grille d'évaluation vraiment prouvée, on réussit à évaluer le risque de féminicide, le risque de dangerosité pour la femme, pour les enfants et pour les tiers aussi. Parce que des fois, c'est le nouveau chum qui est en danger. Des fois, c'est les parents qui sont en danger. Mais des fois, c'est monsieur aussi qui est en danger. Quand moi, je me rends compte dans une évaluation du Carrefour Sécurité et Violence conjugale que monsieur a des idées suicidaires, il est isolé, attends un peu, qui est autour de monsieur? Qui peut aller assurer la sécurité de monsieur parce qu'il est en détresse, visiblement? Bien, là, on va interpeller les organismes, les amis, la police. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer les policiers, moi, plus d'une fois, au domicile d'un conjoint pour m'assurer de... Mais est-ce qu'il est correct, cet homme-là? Est-ce qu'il a besoin de soutien? Est-ce qu'il a besoin d'être hospitalisé ou d'intervention? Ça nous est arrivé. Fait que quand on parle de sécurité-violence, c'est... conjoint est inclus là-dedans. On a cette préoccupation-là. Ah, c'est bon. Mais les gens réalisent peut-être pas à quel point ça concerne tout le monde, parce que même légalement, je veux dire, une victime n'est pas obligée de porter plainte. Les policiers constatent ou même soupçonnent qu'il y a violence conjugale. Eux-mêmes peuvent faire cheminer la plainte. Absolument. Donc, et ça, il n'y a pas tant d'autres cas que ça dans le code criminel où c'est pas une victime qui doit porter plainte. Les policiers ont le pouvoir de... T'sais. Absolument, absolument. Puis, je trouve ça fantastique. Mais les voisins aussi qui entendent des scènes de violence conjugale, qui appellent pas, ah non, ça nous regarde pas. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens? C'est un peu, finalement, comme les signalements d'enfants. Tu sais, bon, la DPJ qui fait peur à tout le monde. Ah, je voudrais pas que ça lui fasse perdre ses enfants. Mais on peut sauver des gens, de toute façon. Puis la DPJ n'est pas là que pour ça. Et vous n'êtes pas là non plus que pour, vous dites, vous n'êtes pas là pour divorcer les couples. Non. Donc, des fois, c'est juste, il y a une situation qui est rendue peut-être à un extrême, puis faut faire quelque chose. Il arrivera ce qui arrivera après, mais là, il faut faire quelque chose, puis tout le monde a son devoir. Comment un citoyen là, bienveillant doit se comporter s'il est témoin de certaines choses comme ça? C'est une bonne question. Je suis vraiment contente que vous la posiez. C'est sûr, je ne dirais jamais à la personne va te mettre en danger. Ça ne marche pas comme dans les films. Là. On rentre, bing, bang, boom, puis on rentre dans le mur, puis perd connaissance, puis on a sauvé la famille. Là. D'appeler les policiers. Tout simplement d'appeler les policiers. Puis pour se sécuriser, pour dire, moi, je ne veux pas que vous venez me voir, là. Rappelez-moi de donner une nouvelle, c'est correct, mais d'appeler les policiers. Ça a comme effet, de première des choses, il y a un arrêt d'agir. Les policiers arrivent, il va la lâcher. Il y a un arrêt d'agir. Ouais. On vient de dire à quelqu'un, hey, c'est pas accepté ce que tu fais là. Il y a des gens qui ont entendu, il y a des gens qui sont pas d'accord, puis il y a un message social qui se dit à l'agresseur. C'est pas juste le huis clos, toi et ta victime. Exactement. Quelqu'un d'autre. Qui dit, hey, c'est pas acceptable ce qui se passe là. Mais c'est aussi une société qui dit à la victime, hey, c'est pas acceptable ce que tu es en train de vivre là, puis on back ça. On est en train de valider, c'est inacceptable. Ça ne veut pas dire que la femme va quitter comme ça. Ça se peut qu'elle dise aux policiers, non, c'est correct, non, c'est pas si pire. Oui, non, on s'est juste chicané fort, même si elle essaie de camoufler là, les marques qu'elle peut avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus. Puis peut-être qu'elle a tellement peur du conjoint, c'est qu'elle se sent peut-être plus en sécurité de rester avec que de partir parce qu'elle a peur des représailles. Parce que de partir, il n'y a plus rien à perdre, il l'a perdu. Il va aller jusqu'où? Et c'est ça qui fait peur aux femmes. Fait que des fois, les policiers peuvent y aller plusieurs fois. Mais c'est plusieurs fois qui est dit à cet homme-là et à cette femme-là, c'est inacceptable. Mais ça, le double langage, là, non, tout est correct, mais des fois, c'est oui. Et là, il y a un signal qui... Ça s'est transmis sur Internet. Il y a un signal, puis là, de mémoire, là, je me souviens plus, mais la position des doigts dans la main où, sans être entendu, la personne peut signaler que je vous dis oui, c'est correct, mais non, c'est pas... C'est ça. C'est ça le signal. Non, c'est pas correct. Oui, c'est le pouce à l'intérieur, on referme la main. Fait que je cache ma main, l'autre me voit pas. On peut le faire en arrière. C'est un signal qui est lancé, qui peut être lancé dans « je te dis, mais je te dis autrement aussi ». Puis ça, est-ce que c'est assez répandu, ça, la connaissance de ça? Est-ce que non? Pas tant, non.
Donc, mais parce que ça peut être très efficace, là. Je pense qu'il n'y a pas un seul moyen qui va éradiquer la violence conjugale, mais c'est le cumul de plusieurs moyens. Ça en fait partie. Les bracelets électroniques en est un autre qui s'en vient éventuellement. C'est pas la panacée, c'est pas ça qui va... Mais ça peut sauver certaines situations. Les tribunaux spécialisés aussi, c'est un autre... C'est vraiment... le cumul de tous ces moyens-là, une société qui est tannée, qui veut régler une situation, c'est ça qui va venir aider. Puis oui, ça en fait partie des outils. Est-ce qu'on est rendu là en terminant? Là? Est-ce que on tout a déjà ça... terminé? Oui, ça va vite. Oui. Est-ce que tout ça, le fait que ça soit exacerbé par la pandémie, est-ce que là, ça a fait en sorte de mettre ce sujet-là, cette situation-là, à l'avant-plan, puis que là, on va prendre les moyens? Est-ce que, d'après vous, là, on est rendu là, Nioul? Mais je pense, malheureusement, les féminicides, comme dans d'autres situations, c'est des situations dramatiques qui ont amené à « Oh, il y a un problème, il faut qu'on fasse de quoi? » Et c'est depuis ça aussi qu'il y a des choses qui sont, des argents qui ont été débloqués, que des actions ont été mises en place. Oui, on est rendu, je pense, comme société, comme système juridique, à être dans une espèce de moment pivot, dans un moment charnier, pour dire, voilà, on essaie de travailler encore plus concrètement le mal à la source. On va parler de moment charnière, parce que le charnier, c'est où on mettait les corps C'est charnière! au cimetière avant de pouvoir les enterrer au printemps. Oui, moment charnière. Donc, de l'espoir. On va terminer là-dessus, Annie Houle, qui est coordonnatrice de la nacelle. Merci pour votre travail. Et merci beaucoup, M. Poisson, de me donner cette tribune-là. C'est bien apprécié. Merci à vous.